Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Madame la Rapporteure, chers collègues. Sans acier, il n'y a pas d'industrie. Et sans acier français, nous n'aurons plus de souveraineté industrielle. C'est aussi simple que cela. Pour l'éviter, cette proposition de loi propose une nationalisation. Afin d'éclairer le débat, je précise qu'il en existe deux sortes. La première est structurelle, la seconde est conjoncturelle. La première correspond à un choix de société, une économie mixte où certains besoins fondamentaux sont pris en main par l'État au lieu d'être laissés aux mains du marché. Le Front populaire l'a fait pour le rail en 1938, la 4e République l'a fait pour l'électricité et le gaz en 1946, la gauche l'a fait pour le secteur bancaire en 1982. Je reste convaincu que de telles nationalisations sont souhaitables, mais ce n'est pas le débat aujourd'hui. Concernant ArcelorMittal, nous parlons du second type de nationalisation, celle où le marché fait indubitablement défaut, celle où un secteur stratégique est mis en danger par les acteurs privés, celle où l'intervention publique devient un impératif national rien que pour sortir d'une crise. Cette crise est celle du libre-échange et d'une concurrence internationale au nom de laquelle la plupart des sites français ont déjà disparu. La hausse des exportations d'acier chinois depuis 2020 rend la situation encore plus difficile. Nous n'avons dès lors que deux possibilités, car il y a toujours une alternative. Soit protéger notre sidérurgie, soit laisser faire et disparaître. Ceux qui, sur ces bancs, prônent le laisser-faire, ceux-là même concèdent à terme l'abandon de notre industrie. Or, pour continuer à produire de l'acier, il faut savoir si nous pouvons avoir confiance dans ArcelorMittal, alors que ses dirigeants sont d'abord mus par la logique du marché et le maximum de profit et non la préservation de l'outil de production. Pouvons-nous faire confiance à ceux qui ont réduit de près d'un tiers les effectifs dans la vallée des Anges ? Pouvons-nous faire confiance à ceux qui ont annoncé en avril dernier la suppression d'environ 600 postes sur 7 sites, alors même que l'entreprise a reçu près de 800 millions d'euros d'argent public depuis 2020 ? Alors même que sa maison mère projette d'investir 18 milliards d'euros dans des usines en Inde. On entendra ensuite ArcelorMittal se plaindre d'être peu compétitive, alors qu'au niveau mondial, le groupe investit simplement ailleurs et organise lui-même la concurrence avec ses sites français, quitte à les laisser disparaître. Pouvons-nous faire confiance à ceux qui renoncent à investir pour sauver le site de Dunkerque ? Un premier projet devait inclure une unité de production dite DRP et 2 fours électriques avec l'aide financière de l'État. Arcelor le conditionnait à des protections douanières au niveau européen. Voilà qu'elle se profile et pourtant, Mittal a abandonné ce projet sans attendre. Puis s'est replié sur un second projet, avec un seul four, sans aucun engagement définitif. Il est considérablement réduit et pourtant, à ce stade, Arcelor n'y a pas investi un seul euro. Il est donc tout à fait possible que ce second projet connaisse le sort du premier. Oui, qui peut encore avoir confiance dans Mittal ? Monsieur le ministre, arrêtez d'être naïf. Soyez pragmatique, préservez l'avenir. Car l'urgence est là. Les hauts fourneaux numéro 3 et 4 devraient arriver en fin de vie entre 2028 et 2031. Or, l'entreprise comme le ministère admettent qu'il faut 4 ans pour mettre en œuvre le projet d'investissement. Il faudrait donc démarrer dès l'an prochain. Arcelor répondait le 9 juillet dernier qu'on en saurait plus d'ici la fin de l'année. Que ferons-nous l'an prochain si cela n'est pas le cas ? Que propose le ministère de l'économie ? Vous venez encore de le répéter, monsieur le ministre, sinon de n'avoir aucune autre solution de rechange. Il dit qu'il faut trouver une solution avec Mittal, mais il va être difficile de trouver une solution avec des dirigeants qui sont aux abonnés absents. Certains demandent pourquoi ce qui est un échec aux mains du privé serait un succès sous la responsabilité de l'État. Déjà parce qu'on le voit, ce choix n'existera peut-être bientôt plus, faute de combattants privés. Ensuite, un autre avantage. Arcelor nationalisé, il n'y aura pas d'actionnaires à rémunérer. Les dividendes versés par Arcelor France étaient de 269 millions d'euros en 2022, 463 en 2023. Enfin, Arcelor estime à 9%, soit son bénéfice actuel, la rentabilité minimum de ses sites, alors que seuls 5% sont strictement nécessaires au fonctionnement de l'outil productif. Parce que l'État n'a pas pour objectif de nourrir ses actionnaires, mais son intérêt industriel, il peut mieux réussir. Les rustines et les bouts de ficelle sont des tentatives éphémères qui ne tiennent jamais et tiendront encore moins ici. Le groupe ArcelorMittal est le premier émetteur de CO2 en France. Si aucune solution pertinente n'est proposée par le système capitaliste lui-même, alors il appartient au pouvoir public d'intervenir par la nationalisation d'ArcelorMittal en France. Il en va de notre acier, il en va de notre industrie, il en va de notre responsabilité climatique. Je termine.
On ne peut pas réprouver le grand déménagement du monde et laisser ArcelorMittal délocaliser une fois de plus. L'acier français ne peut disparaître avec Mittal. Collègues, soyons à la hauteur de ces ouvriers qui la réclament depuis 2 ans. Faisons de la nationalisation d'ArcelorMittal une cause nationale. Merci, Monsieur le Président.